Salut, salut à tous, bienvenue dans ma cuisine. Nous sommes, moi et mon chat qui était là il y a 2 secondes, et l'aspirateur et la cuisine de retour. Nous sommes début novembre. Alors j'ai voulu faire cette fois-ci une sorte de vidéo d'intro. Alors je sais que les intros ne sont pas souvent regardées, mais elles seront regardées par les bonnes personnes. Pour vous faire déjà un petit rappel, parce que je pense que certains l'ont vu, j'ai pas eu la meilleure des pêches sur les derniers mois. Le fait est, c'est que c'est compliqué à devoir tout expliquer. Donc déjà, pour ceux qui m'ont commandé des guidances privées, eux, je leur dois. Donc leurs guidances seront un peu plus longues et je vais leur expliquer un petit peu, plus ou moins dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. Dans tous les cas, ce message, déjà de base, il est surtout pour vous dire merci. Il est pour vous dire merci parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai demandé de l'aide sur la dernière vidéo. Et en fait, quand je vois la tonne de messages d'amour, de choses que j'ai reçues, bah, en fait, ça m'a fait du bien. C'est même pas ça m'a fait du bien, ça m'a redonné de la force, ça m'a redonné ce dont j'avais besoin. Et en fait, c'est ce que je disais. Quand on est sur une chaîne, les intentions, quand vous pensez quelque chose, je vais vous expliquer en termes de spiritualité, mais ne serait-ce que le fait de penser. Quand vous pensez quelque chose, vous envoyez, vous émettez quelque chose. Donc quand vous pensez du mal, ou vous souhaitez du mal à quelqu'un, vous lui envoyez déjà quelque chose. Ces choses mauvaises, on les reçoit, en plein fouet parfois. Les choses bonnes, heureusement, on les reçoit aussi. Donc il faut bien prendre conscience que les choses, elles sont parfois compliquées parce que, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être moins, on va dire, la chaîne a moins d'1 an, mais moi ça fait à peu près, on va dire, allez, même pas 1 an, on va dire que je fais ça, que je prends conscience de ce qui se passe. Alors ça ne parle pas à tout le monde. Dans ma vie, je dirais, d'avant, des personnes que je fréquentais avant, certains, ça leur fait bien rire, et je m'en fous. Mais alors, royalement. J'aimerais dire aussi, petite piqûre de rappel, à certaines personnes qui, visiblement, suivent ma chaîne, liées à des personnes de mon passé, qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, s'empressent d'aller raconter que mes vidéos parlent d'une personne en particulier. Je pense que sur une vidéo qui a été vue pratiquement 50 000 fois, ça montre bien qu'elle ne parle pas que d'une personne, puisque plein d'autres personnes se sont retrouvées dans ce cas-là et ont eu un message à recevoir. Donc pour ces personnes-là, qu'est-ce que vous avez à foutre d'autre de votre vie? Maintenant, si vous voulez continuer, moi, je sais ce que je dis, je sais ce que je vois, donc je suis. Si vous prenez des messages aujourd'hui, faites-le, ça sera toujours bénéfique. Mais si vous n'y croyez pas, que vous venez juste par entretien de je ne sais quoi, il n'y a pas vraiment d'utilité et aujourd'hui je m'en fous. Mais bon, c'était un petit message et une petite aparté. Je pense que l'idée est plus sympa, je ne l'ai jamais fait, mais puisque je me suis dit que tout n'est pas forcément bon à dire dans ce que j'ai vécu, bien qu'on en fera un live après, je vous ai dit, on va tirer quelques cartes. Je vais poser la question de savoir qu'est-ce que je peux dire sur ce qui m'est arrivé sur la chaîne. Et on va voir ce que les cartes vont dire. Ça se trouve, elles vont dire n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai le droit de révéler sur ce qui m'est arrivé pour que les personnes puissent comprendre un peu plus? Pour moi, qu'est-ce qui a été difficile à vivre pour moi dernièrement?
Alors, on va voir ce qui ressort. Bon. J'ai trouvé ça de manière plus juste, puisqu'il y a certaines choses qui sont quand même personnelles. Tout n'est pas bon à dire, tout n'est pas bon à révéler. En demandant au cas, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? On parle d'une rencontre, éventuellement, que j'ai pu vivre. On parle d'un nouvel accord, d'un nouveau chemin. On annonce une victoire sur le fait d'avoir besoin d'être protégé. C'est ce qui s'est passé. C'est surtout ça qui est important. J'ai compris l'importance ces derniers temps par rapport à des choses que j'ai vécues, l'importance de devoir me protéger. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte qui est tombée à part, le doute. Par rapport soit à d'autres personnes, ou des personnes du passé, ou, dans tous les cas, besoin de me protéger de personnes ou de choses essayant de me faire douter de moi, de mes capacités, de ce que j'étais capable de faire. On parle de clairvoyance, d'éternité, de santé et de guérison. Avec la clairvoyance, on est sur le fait d'ouvrir les yeux. On est sur le fait de comprendre l'importance du choix que l'on a fait. La clairvoyance, c'est le fait de voir, mais c'est aussi tout ce qui est spirituel, les messages que l'on reçoit. Je pense qu'avec la clairvoyance et l'éternité, la santé, la guérison, j'ai fini par comprendre que ce chemin que j'avais entrepris, ce que je fais aujourd'hui, que les gens me croient ou ne me croient pas, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon travail en fait d'essayer de faire croire aux gens. Moi, c'est ma réalité, moi, c'est ce don auquel je crois. Et aujourd'hui, j'ai une foi là-dedans, inébranlable. Que là serait le bon chemin pour moi, que c'est le chemin qui m'emmène à guérir. Par contre, je me suis aussi peut-être rendu compte de choses d'un domaine plus ésotérique ou spirituel. Que des personnes, peut-être, avaient voulu ou souhaitaient du mal au niveau de ma santé. Et avaient voulu peut-être de m'empêcher de guérir. Il a fallu que je prenne du recul, il a fallu que je prenne le temps de bien examiner ce qui se passait dans ma vie. Puisque tout, c'est comme si au final, j'ai 30 ans, j'ai découvert cette voie il y a moins d'un an, c'est comme si pendant 30 années, je cherchais des réponses à ma vie. Et qu'on m'avait pris en disant, tu veux des réponses? Tu veux aller sur cette voie? Tu vas apprendre de nouvelles choses? Bah viens! Et on m'a fait... Et on m'a, en fait, pas mis une chose. C'est pas, j'ai pas avancé petit à petit, doucement sur un chemin. En l'espace de quelques mois, on m'a, mais alors, pas mal mené, parce qu'il y a toujours du positif pour moi, mais alors on m'a fait... J'ai eu l'impression d'être une bouteille d'orangina. La pulpe, je peux vous dire qu'elle n'est pas restée en bas. On m'a secoué, je comprenais rien à ce que je vivais. Tellement il y en avait de partout. C'était d'un côté et de l'autre. Et en fait, il a fallu se recentrer. Le retour. On peut être lié par rapport à quelqu'un du passé. On peut être lié au retour aussi avec la mort. D'une transformation. De me dire en fait, Benoît, tu as voulu que ta vie elle change. Tu as commencé sur cette voie. Mais tu ne peux pas rester que comme ça. Ce que cela implique, c'est ce que tu sens, ce que tu découvres. Et là où tu vas, ça va peut-être grandir et t'amener à des choses différentes. Donc ne résiste pas, même aux choses qui sont difficiles, puisqu'elles sont là, finalement, pour t'aider. Là, je vous le fais en clair. Je faisais beaucoup moins le malin quand ces choses-là sont arrivées, et que c'est des choses qui, des fois, font très peur. Du coup, j'ai eu besoin de me protéger de tout ce qui venait à moi,
de choses très sombres, mais qui m'a permis de voir qu'il y avait ça, une lueur d'espoir, une lumière. Quand j'étais dedans, voilà ce que je voyais, voilà là-dedans où j'étais. Donc difficile de voir quoi que ce soit quand on est là. Par l'aide de personnes autour de moi et d'autres choses, j'ai réussi à voir ça et à m'y diriger. Ces personnes-là que j'ai rencontrées ou qui sont déjà dans ma vie m'ont permis de me diriger sur ce petit point. Ce petit point, c'est l'amour, la lumière. J'ai fini par comprendre que peu importe que les gens vous souhaitent du mal, ou travaillent à vous faire du mal, peu importe, il y aura toujours un fossé conséquent et immense entre l'ombre et la lumière. Du coup, j'étais et je me suis senti dans l'échec. Mais il a fallu que je comprenne que j'avais la force de changer les choses. Si je restais fidèle à moi-même, et si j'ouvrais les yeux sur les bonnes personnes dans ma vie aujourd'hui, qui me sont fidèles. Du coup, aujourd'hui, je me dirige, et j'espère bien, sur une victoire, par rapport à tout ce qui s'est passé. Quelque chose qui a pris du temps. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il se passe, envers moi-même et envers les autres, je veux rester dans l'amour. Parce que c'est là que je trouverai ma paix et mon équilibre. Je pense que c'était une très jolie manière d'expliquer ce qui s'est passé et très vrai. Dans tous les cas, je pourrais peut-être jamais vous remercier assez. Parce que j'ai pas pu répondre à tout le monde. J'ai été aussi, et ça les réponses viendront en temps voulu, incapable aussi de répondre à certaines personnes. C'est même pas que je ne voulais pas, je ne pouvais pas. Mais ça c'est un autre débat. Donc je remercie aussi des personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre. Ceux qui m'ont envoyé des petits mots. Ceux par contre qui ont cherché à comprendre, ceux qui m'ont pas disputé mais qui m'ont un peu engueulé parce que je m'étais engagé auprès de certaines personnes, je comprends tout à fait leur point de vue. Que certains n'ont pas pu attendre, je le comprends tout à fait. J'ai fait surtout comme j'ai pu. Il y avait des mails que je ne recevais même pas, ou des réponses que j'envoyais qui ne partaient même pas. Bizarrement, là, je commence à tout recevoir. Je reçois des trucs que j'avais jamais vus, des mails qui réapparaissent, enfin, plein de choses. Dans tous les cas, je dis merci, parce qu'il faut savoir demander. On n'est pas tout seul, il faut savoir demander, et il faut savoir prendre conscience. Donc moi, ça m'a permis tout ça. Pour, qu'est-ce que j'allais dire qui était important aussi? Pour les personnes qui m'entourent. Aujourd'hui, j'ai de belles personnes qui m'entourent, qui sont là, qui sont présents pour moi, qui sauront se reconnaître, des hommes, des femmes, des anges. Ces personnes-là, je leur dirai jamais assez merci, puisqu'elles me renvoient sans arrêt l'amour. Elles m'ont réappris à avoir de l'amour pour moi. Elles m'ont réappris à m'ouvrir à l'amour pour les autres aussi. On m'a appris à me protéger, on m'a appris à protéger les autres. Et pour ça, je pense que c'est le plus beau des cadeaux dans lequel je suis aujourd'hui. Donc tout est en train de se remettre en place. Ça a pris du temps, mais il faut croire que ça devait se passer comme ça. Ça devait. Et pour ceux qui gardent des mots, qui ne veulent, qui gardent des choses, ne vous mentez pas à vous-même. Peu importe ce qui se passe dans la vie, ne vous mentez pas. C'est plutôt que de passer votre temps à regarder pour certaines personnes ce que je fais de ma vie, de regarder le travail que je fais pour ceux qui n'y croient même pas. Quel est l'intérêt? Je pense que certains en fait se voilent un peu la face ou certains y croient quand même un petit peu. Moi, j'ai pas à vous prouver que ça fonctionne. Je le sais aujourd'hui. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'en fait ma vie a eu un profond changement. Et je dis ça, mais c'est pas, je me la pète pas, mais vraiment ma vie a changé. Mais en fait, la voie que j'ai suivie, elle a changé la vie des gens qui sont toujours dans ma vie. Elle a changé
la vie de mon entourage, d'une certaine manière, mais beaucoup. Parce que certaines personnes de mon entourage n'étaient pas forcément très ouvertes à ces choses-là. Et comme on parle de loi d'attraction, c'est-à-dire que l'on renvoie soit ce qu'on aimait, et ben, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, leur position ou leur chose est différente. Parce que j'ai des gens qui ont été présents, j'ai des amis qui ont été là des jours où il s'est passé des choses. Donc ça m'a rassuré parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai compris que j'étais pas fou. Parce que ces gens-là ont vu ce que j'ai vu. Ils ont entendu ce que j'ai entendu. Et je n'étais pas le seul. Donc en tout cas, ces gens-là, ça leur a aussi, c'est pas par ma faute, puisque tout arrive au bon moment, mais ça leur a aussi changé leur vie. Donc il y a des gens qui ont continué le chemin avec moi. Il y a des gens, non, qui n'ont pas continué le chemin. Des personnes d'avant, avec qui ça s'est étiolé, avec qui je souhaite du malheur à personne. Mais les douleurs qu'on peut vivre, elles font avancer. Elles font avancer. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai envie de construire. Aujourd'hui, j'ai plus envie de rester dans la douleur et dans la peine ou dans la perte. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de communiquer sur ça. C'est pas que j'ai envie de parler des cartes toute la journée. Non. Moi, c'est ça les échanges que je veux. Si je n'ai pas de répondant, si je n'ai pas d'échange qui va me nourrir, qui va me faire du bien, je préfère ne pas en avoir, tout simplement. J'espère que ce message vous aura éclairé. En tout cas, je vous fais un énorme bisou. Prenez soin de vous et place désormais aux guidances de novembre.